Alors, bonsoir à tous et à toutes. Nous allons continuer notre présentation sur le sujet des anges, la satanologie, et nous regardons présentement au cosmos satanique. C'est la suite de la première présentation que nous avons vue, et ce soir, nous allons continuer avec ce nouveau point principal, le caractère et les choses du monde. Donc, on se souvient qu'on avait terminé avec l'influence et la puissance de Satan sur le monde. On avait vu des exemples dans Ésaïe, on avait vu des exemples aussi dans Job, comment l'influence et la puissance de Satan sur ce monde sont vastes et grandes, qui dépassent aussi le domaine de nos connaissances et de la réalité que nous pouvons vivre. Mais nous avons rappelé ce point très important que malgré la puissance et l'influence que le diable, Satan, peut avoir sur ce monde et qu'il a, il y a des limites aussi. Dieu impose toujours des limites. C'est lui qui demeure le souverain et celui qui est en contrôle au bout du compte. Il permet, et nous allons le répéter ce soir dans notre présentation, il permet à la créature, dans sa liberté, d'agir jusqu'à un certain point, selon ses propres pensées et façons de faire. Il permet dans sa sagesse des choses, mais la fin va manifester la réalité du mensonge et de la vérité, c'est-à-dire la vérité de Dieu, que nous dépendons de Dieu pour notre vie et notre marche, et du mensonge de Satan, que la créature, non, ne peut pas vivre indépendamment de Dieu et être heureuse ainsi. Donc, c'est un vaste sujet, c'est très grand, mais nous allons regarder ce soir maintenant à l'intérieur, toujours dans la suite de ce sujet, le caractère et les choses du monde. Bon, premièrement, c'est important de mentionner que le monde, quant à son caractère, il est entièrement mauvais. Les Écritures sont claires sur cela. Et il y a un problème fondamental au monde qui nous entoure présentement. Et ce problème fondamental, c'est que le monde dans lequel nous sommes, il est entièrement basé sur un système qui est organisé pour être totalement indépendant de Dieu. On pourrait demander, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas des bonnes choses dans le monde? Est-ce qu'il n'y a pas des idéaux humains qui sont bons en tant que tels, moralement bons? Est-ce qu'il n'y a pas des aspects de la culture qui sont bons? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des choses qui sont bonnes dans ce monde? Il ne faut pas oublier le point fondamental. C'est que le système duquel nous parlons, le système de ce monde, il est à la base complètement indépendant de Dieu. Il va bien emprunter des choses de bien, mais c'est pour arriver à ses propres fins. Donc Dieu permet le développement de ce système de choses, de cette façon de faire, de cette façon d'agir qui existe présentement dans ce monde, afin que le mensonge de Satan, le mensonge que nous aussi comme êtres humains on a accepté de suivre, il soit pleinement dévoilé. Et ce mensonge-là, on peut le rappeler, c'est quoi? Ce mensonge, c'est que la créature peut vivre de façon indépendante de son Créateur, s'élever et puis avoir autorité sur le ciel, sur la terre et être comme Dieu au bout du compte. C'est ni plus ni moins le mensonge de Satan qui a dit qu'il voulait la position céleste la plus haute, qu'il voulait aussi avoir des droits royaux, tant au ciel que sur la terre. Aujourd'hui, on pourrait parler de droits ni plus ni moins messianiques. Ce que Satan désirait, dominer sur la terre, sur tout ce qui existe, même dans la création, c'était prendre la place qui était réservée au Seigneur Jésus. On avait déjà vu ces choses dans notre présentation, dans quelques présentations précédentes sur le péché de Satan en tant que tel. Donc, on avait examiné en détail les points que je ne fais que résumer ici. C'était notre conclusion d'ailleurs. Et puis, finalement, il voulait la gloire qui appartient à Dieu seul et être semblable au Très-Haut, le possesseur des cieux et de la terre. Un verset qui résume bien tous ces points et ces aspects-là, c'était le passage d'Ésaïe 14, versets 13 et 14 que nous avions regardé dans le détail, qui dit « Et toi, tu as dit dans ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je m'assirai sur la montagne de l'assignation au fond du nord. Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Donc, on voit ces mots, monter, s'élever, s'asseoir pour régner, et puis monter sur la hauteur des nues, et puis être semblable
au Très-Haut. Donc, c'est le mensonge ici. C'est le mensonge qui va être manifesté comme étant complètement faux à la fin. Donc, fondamentalement, le monde, le système, le monde dans lequel nous vivons présentement, il représente l'effort suprême de la créature suprême, de Satan. C'était le plus haut parmi les anges. Eh bien, ça représente tout son effort maximal à créer un monde, une façon de vivre organisée de telle sorte qu'on peut être heureux et complètement indépendant de Dieu et puis s'exalter soi-même, etc. Donc, c'est cela qu'il est le système de ce monde, présentement. L'autre point, c'est que ce système a débuté par le rejet de Dieu et puis il s'est poursuivi dans un chemin complètement, totalement et entièrement indépendant de Dieu, dans un chemin de séparation complète de la volonté et du propos de Dieu. Donc, le fait qu'il y ait des choses bonnes dans ce monde, pas en tant que le système, mais dans ce monde d'une façon générale, et puis qu'on peut être impressionné par cela, c'est une source de tromperie. Il ne faut pas oublier que le système est fondamentalement anti-Dieu. S'il y a quelque chose de bon, réjouissons-nous, rendons grâce à Dieu, mais ne nous laissons pas attirer ou leurrer par ces choses-là. Parce que ce qui est bon en général, ce que nous, on peut reconnaître comme moralement juste, va souvent couvrir, cacher un intérêt propre et une indépendance de Dieu. Ah, tu vois, l'homme est assez bon pour ne pas avoir besoin de se faire dicter les règles morales, par exemple. C'est un exemple que je donne. Donc voilà, ça c'est un point important à retenir. Fondamentalement, le système de choses dans lequel nous sommes présentement, il y a son chef qui est derrière, et tout le système a été fait pour être selon le mensonge que son chef promouvoit continuellement. Ce système s'oppose, ce monde s'oppose continuellement à tout ce que Dieu fait. Je vais juste donner ici quelques points très rapides. Tout ce que Dieu fait opposé par le système et puis par son prince. L'adversaire s'oppose continuellement et veut sa façon de faire et non celle de Dieu. Donc, d'un côté, Dieu va dire « Fructifiez et multipliez, remplissez la terre », Genèse 1, 28. Le monde va dire « Ah, il y a bien trop de monde sur la terre, il n'y a pas assez de ressources pour nourrir tout le monde, il faut que la population soit réduite, et tout ce qui s'en découle. » Non, il y a trop de personnes. C'est une opposition à ce que Dieu demande. Une autre chose que le monde peut dire, que Dieu il demande, c'est-à-dire, c'est dominer sur toute la création. Il a demandé ça à l'homme, Genèse 1, versets 26 et 28. Eh bien, le monde lui répond, non, 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 non. La nature doit nous dominer. C'est elle qui nous fournit tout ce dont on a besoin. Et puis, elle a ses droits, la nature. Elle était là, elle était là avant nous. Elle sera là après nous. On entend des choses comme ça aujourd'hui. C'est complètement faux. Est-ce qu'on réalise que c'est totalement en opposition avec ce que Dieu a déclaré et a dit? Ce sont les mensonges de Satan. Ce monde s'oppose à Dieu. Dieu, il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est le mariage qui est institué. Genèse 2, verset 24. Le monde, il dit, peu importe, liberté sexuelle, le mariage n'est pas nécessaire. Puis on redéfinit le mariage. Si on veut le garder, on va le redéfinir selon nos propres termes, le mariage. Le monde s'oppose encore à Dieu ici. Ce ne sont que quelques exemples que je donne, encore 3 autres. On pourrait nommer une multitude de points. Je suis certain que chacun d'entre nous, en réfléchissant, on peut en trouver beaucoup. Dieu il dit que la vie de l'homme doit être redemandée à celui qui a tué, par exemple, qui a tué un homme. Genèse chapitre 9, verset 5. Mais qu'est-ce qu'il dit le monde? Il dit, non, c'est pas nécessaire, OK? La vie d'un homme est pas plus importante que celle d'un animal. Et même l'inverse parfois. On va presque sauver davantage les animaux pour leur faire plus de bien qu'on le ferait à des hommes. On est rendu là aujourd'hui. C'est totalement opposé encore à la pensée de Dieu. C'est réduire le fait que Dieu a créé l'homme à son image et l'a rabaissé jusque dans la poussière de la terre. Dieu il dit que l'homme est un pécheur. On pourrait citer une multitude de versets pour ce point. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il répond? Ce système, c'est humain. Il n'y a pas de péché. Le péché n'existe pas. C'est normal, on agit comme ça. C'est correct. Il
Il y a aucun mal à expier. Dieu est dit qu'il y a un jugement qui vient. Hébreux chapitre 9, verset 27. Et le monde, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a rien après la mort. Et puis, il n'y a pas de jugement. De quel jugement est-ce que tu parles? Dieu est dit, je suis. Il est celui qui est. Il est le Dieu vivant, éternel. Le monde, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a aucun Dieu. Psaume 10, verset 4. Et puis, Psaume 14, verset 1. Voilà. On pourrait citer beaucoup d'autres exemples. Ce ne sont que des exemples très fondamentaux. On pourrait remarquer qu'il y avait plusieurs passages de l'Ancien Testament sur les chapitres 1, 2, 3, les 10, 12 premiers chapitres. Tout le fondement est attaqué encore aujourd'hui, plus que jamais. Alors pourquoi dans notre monde les richesses sont si mal partagées aussi? Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'aider des gens qui sont dans des pays où c'est la misère, où il y a des différentes sortes de difficultés, que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour l'habitation, que ce soit pour des gouvernements qui fonctionnent mal? Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Eh bien, c'est parce qu'il y a le diable derrière. C'est parce qu'il y a un ennemi qui n'a pas intérêt à ce que, ou il n'y a pas l'intérêt du bien de l'humanité en tant que tel. Il y a des puissances spirituelles de méchanceté qui s'opposent à ces choses-là. C'est pour ça que c'est la misère et que c'est la guerre dans le monde qui nous entoure. Alors on veut bien emprunter quelques bonnes choses, se servir de Christ même comme un modèle de vie. Un modèle de vie. Un bon philosophe, un bon gars, peu importe comment on veut bien le voir. Mais en ce qui concerne le salut par le sang de Jésus à la croix, c'est un gros nom et on rejette entièrement. Il n'y a aucune rédemption de nécessaire du point de vue du monde. On prend bien ce qui est bon, ce qui fait notre affaire, mais le reste, on laisse. Donc c'est important de garder ces choses-là à l'esprit lorsqu'on réfléchit lorsqu'on dit que le monde, il est mauvais, que le monde entier gît dans le méchant. C'est une réalité de fond qu'il faut simplement accepter que la parole de Dieu déclare. Et si on comprend bien cela, ça va nous équiper, ça va nous aider à bien voir les choses qui sont autour de nous, à prendre garde aux influences qui peuvent nous toucher et puis à marcher d'une manière digne du Seigneur. Et cela nous fait réaliser davantage que nous marchons que s'il y a de l'opposition contre nous, ce n'est pas une surprise. Hein? Tout ce qui est de Dieu est opposé par le système même de ce monde et par les pensées, la façon de faire du présent siècle dans lequel nous vivons. J'ai dit le présent siècle, mais c'est du monde dans lequel nous vivons. Le présent siècle aussi. OK. Ce monde rejette aussi, dans sa méchanceté, dans le fait qu'il est fondamentalement mauvais, il rejette l'œuvre de Christ. OK? C'est un monde qui est autonome, indépendant, centré sur lui-même, satisfait de lui-même. Il ne demande aucune rédemption puisqu'il n'en reconnaît pas le besoin. Mais la parole de Dieu, elle, reste claire dans Romains 3, versets 9 à 18. On voit qu'il n'y a aucun juste, pas un seul, que tous sont pécheurs, que aucun, même dans les versets 3, 23 et suivants, aucun n'atteint à la gloire de Dieu. Et puis, il nous faut absolument un sauveur. Hein? Tout ce qui sort de nos cœurs, c'est la fraude, c'est la malédiction, c'est verser le sang, la destruction, la misère, etc. On trouve toutes ces expressions dans ce chapitre de l'Épître aux Romains. Donc, l'œuvre de Christ est rejetée. On dit qu'il n'y a pas de péché, mais Dieu est clair. Il nous déclare pécheurs, puis il déclare les œuvres de ce monde. Alors, un monde qui a crucifié son Rédempteur, qui est les rachetés de Dieu, comme aussi le Seigneur, eh bien, un monde qui aime les ténèbres plutôt que la lumière, ne peut pas tromper ni déjouer Dieu, le Tout-Puissant. Il va être entièrement jugé et détruit à la fin. C'est la fin qui attend ce monde. Alors, le caractère mauvais de ce monde se voit aussi par une liste de versets fort simples dont nous avons connaissance. Je vais en énumérer un certain nombre ici. Quelques expressions que nous trouvons dans ces versets. Vu le temps pour cette présentation, désirant la finir, dans des bons délais, je ne vais pas citer le passage au complet, mais certaines parties seulement. On a 2 Pierre 1,4 dans lequel nous trouvons que nous avons échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. On trouve aussi dans 2 Pierre 2,20
qu'on a échappé aux souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, les souillures, corruption, souillure. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans ce monde? Eh bien, on voit qu'on doit se conserver pur du monde. Jacques 1, 27. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est entouré d'impureté dans ce monde. Morale. On trouve une autre expression dans Jacques où nous voyons que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu et que quiconque voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Ce monde est en inimitié contre Dieu et il est ennemi de Dieu. Oui, mais pourtant, il n'y a pas un peu de bonnes choses. Ennemi de Dieu, inimitié contre Dieu. C'est cela qu'il est fondamentalement. Il faut toujours prendre garde. On lit d'autres expressions. Parce qu'on est victorieux du monde, nous lisons dans 1 Jean 5, 4. Ça veut dire que ce monde, il est vraiment ennemi de Dieu. Il est activement contre lui. Et puis lorsque nous avons la foi, nous avons la victoire sur cela. C'est la foi qui nous donne la victoire sur ce monde qui est loin de Dieu. On lit une autre expression dans Jean 14, 30 où le Seigneur Jésus, que le chef de ce monde vient et il n'a rien en moi. On ne passera pas trop de temps à expliquer « il n'a rien en moi ». Le Seigneur Jésus était parfait et saint, il n'y avait rien en lui que le diable pouvait saisir pour l'amener à faire un peu sa volonté, pour ainsi dire. Par contre, nous, on a la chair déchue en nous, puis si on ne juge pas cette chair en nous, le diable peut trouver un moyen par lequel il peut nous faire du tort, nous tirer dans un chemin qui va être mauvais. Mais dans le Seigneur Jésus, tout est perfection. Et ça nous montre aussi qu'entre le Seigneur et le diable, il n'y a absolument rien de commun. On trouve ces mêmes expressions dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 15. Quel accord de Christ avec Béliard? Quelle part a le croyant avec l'incrédule? On voit on a Christ et Béliard. Quelle part il y a entre les deux? Il n'y en a aucune. Il n'y a aucune participation à la justice et l'iniquité. Aucune communion entre la lumière et les ténèbres. Donc, on voit cela. Il n'y a rien. C'est 100% diamétralement opposé. OK, on a d'autres expressions comme ceci est l'esprit de l'Antichrist dans 1 Jean 4, 3. Et déjà maintenant, il est dans le monde, cet esprit de l'Antichrist. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le monde méchant? Il y a l'esprit d'Antichrist qui travaille déjà, cet esprit qui s'oppose continuellement à Dieu, à la révélation de Dieu, au fait qu'au Fils de Dieu, il s'oppose à tout cela. Il rejette, il nie ces choses-là. Et puis, on a aussi cette expression qu'il nous retira du présent siècle mauvais. Galates 1.4. Bon, Galates 1.4, le présent siècle mauvais, ce n'est pas le mot cosmos, c'est le mot aion qui est utilisé. Ce n'est pas la même chose, mais c'est simplement pour montrer cette expression, ce siècle dans lequel nous vivons, il est mauvais. Le système de ce monde dans lequel nous sommes, il est mauvais. Et puis, on a dans Colossiens 1.13 que Dieu, le Père, nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1.13. Donc, le pouvoir des ténèbres, c'est ce qu'on trouve autour de nous. C'est ce de quoi ce monde est caractérisé. Et puis, finalement, Romains 12, verset 2, on a « Et ne vous conformez pas à ce siècle ». Bon, c'est aion encore, c'est pas le mot cosmos. La traduction d'Arby en française, elle est assez précise. Elle utilise l'expression siècle pour le mot aion, les âges, et puis elle utilise le mot monde pour cosmos. C'est pas comme dans d'autres traductions où des fois les mots sont intervertis pour des raisons de style, puis etc. Donc, quand on veut étudier la parole, c'est beaucoup plus utile d'avoir des termes le plus souvent possible qui sont les mêmes dans différents versets, autant que possible. Une traduction, ça reste toujours une traduction. Donc voilà, se conformer à ce siècle, c'est se conformer à sa mauvaise façon de faire. Elle est opposée à celle de Dieu. Et finalement, ce monde est mauvais. Puis il n'y a pas grand-chose qui nous encourage dans ce qu'on vient de voir, mais ça peut nous ouvrir les yeux sur la nature réelle du monde qui nous entoure comme système indépendant et opposé continuellement à Dieu et dans lequel il y a toutes sortes de corruption et de choses mauvaises. Il y a une chose qui doit nous encourager comme enfants de Dieu, c'est que Dieu restreint le mal. Il faut comprendre que c'est le travail principal de Dieu
que de restreindre le mal dans la situation de choses où nous sommes présentement. Dieu, il ne va rien récupérer du système de choses qui existent présentement, mais dans l'attente, si les choses ne sont pas aussi mauvaises qu'elles pourraient l'être, c'est parce que Dieu restreint le mal. Souvent, on entend des gens dans ce monde se plaindre lorsqu'il arrive différentes catastrophes. On accuse Dieu tout d'un coup. Tout d'un coup, là, Dieu existe. Tout d'un coup, là, Dieu, il aurait dû, puis il aurait pu faire quelque chose. On crie au meurtre, toutes sortes de... Oui, mais c'est quoi le problème? C'est comme si... Remarquez bien, hein? Dieu fait venir le mal tout le temps. Il est méchant, puis il est pas bon, puis il aurait pu empêcher que ça l'arrive, hein, Dieu, hein? Mais on n'accuse jamais le diable. C'est le diable qui parle en arrière de ces choses-là. C'est lui. C'est son mensonge en lui. L'accusateur, celui qui dit des faussetés de Dieu, puis de tout. C'est un menteur. Eh bien, Dieu, il retient le mal. Eh bien, parfois, il empêche des choses terribles d'arriver. D'autres fois, il permet que certaines choses arrivent. Parce que... on a choisi notre chemin. L'humanité a choisi son chemin. Elle a choisi de suivre Satan dans son mensonge. Puis Satan, Dieu, il permet qu'il poursuive pendant un certain temps la démonstration de sa façon de voir, on va dire. On va le dire autrement, selon des termes bibliques. Dieu permet le plein développement du mensonge pour que lorsque tout sera développé, tout sera clair et net et prouvé comme étant total mensonge, complètement erroné. Alors, on est responsable de nos choix, puis il y a des conséquences à nos choix. Alors, bien que Dieu, oui, restreigne le mal, certaines fois où les conséquences sont permises. Et Dieu permet ces conséquences. Il permet les conséquences d'un monde qui est sous l'empire du diable et la domination d'une créature ou de créatures déchues. Alors, c'est ce que nous trouvons. Alors, Dieu restreint le mal. On a quelques versets juste pour appuyer cela. 2 versets importants. Genèse chapitre 6, verset 3, où nous lisons que l'Éternel dit « Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, puisque lui n'est que chair, mais ses jours seront de 120 ans. » Donc, on voit ici que l'Esprit de Dieu, il fait quoi? Il conteste. On voit cette contestation, ce travail de retenue, d'opposition au développement de la méchanceté de l'homme. On trouve aussi cette même expression dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 7, où nous lisons que le mystère d'iniquité opère déjà. Seulement celui qui retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. Donc, il y a présentement quelqu'un qui retient. C'est l'Esprit Saint qui travaille encore dans ce monde dans le but du salut, qui est présent dans l'Église, l'Assemblée, et qui est là. Et il fait ce travail de retenue pour ne pas qu'il y ait cette iniquité qui inonde déjà présentement. Lorsque l'Église sera enlevée dans la présence du Seigneur et que l'Esprit Saint sera aussi ôté en même temps que l'Église de ce monde, ça va être terrible. Nous vivons présentement dans différentes circonstances où nous voyons beaucoup de choses assez terribles et surprenantes se produire dans notre monde. Comme quelqu'un a déjà dit, c'est juste une petite marche dans le parc comparé à ce qui va arriver très bientôt. Ça va être absolument terrible. Il n'y aura plus la retenue. Donc, dans ces 2 passages, on voit que l'un des grands travaux de l'Esprit de Dieu, c'est de retenir le mal. Tant que l'Assemblée est là, il y aura cette retenue. Et puis, nous aussi, on contribue dans une certaine mesure à cette retenue du mal lorsque nous annonçons le message de l'Évangile autour de nous et lorsque nous sommes le sel de la terre en reprenant les œuvres infructueuses des ténèbres. Donc, ce sont les versets d'Éphésiens 6, verset 20, Matthieu 5, verset 13 et Éphésiens 5, verset 11 qui mentionnent ces expressions. Notez bien, ce n'est pas nous qui retenons activement, mais nous participons. On est une influence sanctifiante autour de nous lorsque le message de l'Évangile est annoncé et lorsque on a une influence à titre individuel autour des gens qui sont autour de nous. Alors, cette influence peut aller jusqu'à influencer les plus grands de ce monde. Les activités de Satan dans le monde
Lesquelles sont-elles? Alors, on va voir plus en détail cet aspect des activités de Satan dans nos 2 prochaines présentations où nous allons examiner les motifs de Satan et puis les méthodes de Satan. Mais nous allons simplement mentionner très rapidement, parce que ça fait partie quand même du thème de ce monde, que Satan veut être comme le Très-Haut, Ésaïe 14, verset 14, et il veut tenter de faire les œuvres de Dieu aussi. Et puis, il trompe les gens par ce moyen. On verra, on a vu déjà dans l'Apocalypse comment, et dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, comment lors de son apparition, il va faire des œuvres miraculeuses et les gens vont être bluffés par les choses qu'il va faire. Alors, plusieurs passages qu'on a déjà vus nous montrent l'activité de Satan dans le monde, ainsi que ses idéaux, sa philosophie, sa façon de faire, et puis comment sa façon de penser, ses idéaux les plus élevés, puis ses motivations les plus profondes, eh bien, ils sont acceptés par l'humanité dans laquelle on vit aujourd'hui, parce que l'humanité a accepté ces idéaux-là de Satan. Hein, tout a commencé au jardin, lorsque l'homme et la femme ont suivi le diable dans son mensonge. Alors, ces idéaux, récapitulons-les en un seul point, c'est la convoitise et l'orgueil. On lit dans 1 Jean 2, verset 16, que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ce n'est pas du Père, mais est du monde. Eh bien, la satisfaction de ces désirs-là, eh bien, c'était la tentation même qui avait été mise devant Ève dans le jardin d'Éden. On lit ce passage bien connu de Genèse 3, verset 6, où la femme a vu que l'arbre était bon à manger et qu'il était un plaisir pour les yeux et que l'arbre était désirable. La convoitise, il était désirable pour rendre intelligent l'orgueil de la vie. Hein, l'intelligence, désirable, intelligent, convoitise, orgueil, c'est tout le même. On voit où ce que ça s'en va tout ça. Alors elle a pris de son fruit, elle en a mangé, elle en a donné à son mari avec elle et il en mangea. Alors la véritable nature de ces désirs-là se reconnaît facilement. Comment? Eh bien, ils sont entièrement centrés sur soi et puis deuxièmement, ils ne dirigent aucune pensée vers Dieu. Hein, quand Adam et Ève lui ont pris le fruit, je me demande ce qui a passé dans la tête d'Adam. Est-ce qu'il a pensé une seconde à Dieu? Je pense pas. S'il avait vraiment pensé à Dieu, il aurait peut-être fait un choix différent. Ève aussi, d'ailleurs. Mais voilà, c'est la nature même de la chose. L'occupation de soi-même, être centré sur soi, et puis c'est la convoitise, c'est l'orgueil de la vie, c'est l'occupation de soi, et puis finalement, aucune pensée à l'égard de Dieu. Aucune. Alors c'est pour ça qu'on a des guerres et des batailles aujourd'hui de nos jours. Les guerres et les batailles viennent de ces 2 choses-là. La convoitise et l'orgueil. Voilà. On peut voir ce qui se passe présentement. La convoitise et l'orgueil. Ben, OK, c'est pas ça que les médias vont rapporter, évidemment. Mais lorsqu'on regarde en arrière, c'est ça que c'est. Alors, le résultat naturel de ces convoitises et de ces orgueils, ben, c'est des guerres et des batailles. D'où viennent les guerres? Et d'où les batailles parmi vous? N'est-ce pas de cela, de vos voluptés qui combattent dans vos membres. Jacques 4, verset 1. Alors, on réalise un aspect important des paroles du Seigneur lorsqu'il dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. Quelle différence! Le Seigneur n'est pas là pour les guerres, les convoitises, l'orgueil de la vie. Il n'est pas du tout de ce monde, son royaume. Eh bien, il n'y a aucune relation, encore une fois, entre le royaume de notre Seigneur et les principes de ce monde avec ses convoitises et ses guerres. C'est un fait notoire que les gouvernements autour de nous aujourd'hui, dans ce monde, ils dépendent de leur puissance physique et de leur armement militaire pour maintenir leur position de supériorité et d'autorité. Pas de puissance physique, pas de puissance militaire et d'équipement militaire. Voilà. C'est drôle, hein? Ce monde a vraiment rien à voir avec le royaume du Seigneur Jésus. Alors, il y a un grand contraste dans 1 Corinthiens 13 entre, on le fait le contraste, entre ce que ce monde véhicule et puis l'amour qui est décrit dans 1 Corinthiens 13. Regardez bien, l'amour use quoi? De longanimité, il est plein de bonté. Qu'est-ce qu'on a dans ce monde? Des guerres et des batailles.
L'amour n'est pas envieux. Ce qu'on a dans ce monde, eh bien, on a la convoitise et les propres intérêts. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Qu'est-ce qu'on a dans ce monde? Eh bien, on a tout le contraire. On a l'orgueil de la vie. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Eh bien, qu'est-ce qu'on a dans ce monde? On a le contraire. On est centré sur soi-même. Finalement, l'amour se réjouit avec la vérité. Qu'est-ce qu'on a dans ce monde? Eh bien, le monde croit au mensonge. Hein? C'est cela qu'on a. C'est tout à fait le contraire du mensonge. Donc, on a un très gros contraste entre l'amour de Dieu et puis ce qui est véhiculé et ce qui fonctionne dans ce monde. Alors, on va continuer sur le deuxième point maintenant, sur les choses du monde. Donc, on entend souvent cette expression, les choses qui sont dans le monde. Donc, on a vu le caractère de ce monde. Maintenant, nous allons regarder les choses qui sont dans le monde. Il ne faut pas oublier, on ne va pas être très long sur ce point-là, mais j'ai simplement mentionné ce principe général. Il ne faut pas oublier que les choses de ce monde sont issues du système de ce monde, OK? Qui est caractérisé par Satan. Alors, on peut les utiliser, les choses de ce monde, mais il ne faut pas en abuser. Quand je dis qu'elles sont issues du système, c'est ça que je veux dire. La notion de propriété, la notion d'avoir des biens matériels, de les accumuler, puis toutes ces choses-là, ça vient du système du monde dans lequel on est. Avoir une chaise, c'est pas mal. Avoir une table, on comprend ça fondamentalement, mais il ne faut pas oublier que tout vient d'un système aussi. Et c'est là qu'il faut être vigilant avec l'usage que nous faisons des choses de ce monde. On va regarder quelques passages, donc un bon usage qui est selon Dieu. On peut lire 1 Jean 3, verset 17. « Mais celui qui a les biens de ce monde et qui voit son frère dans le besoin et qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? » Alors, si j'ai les choses de ce monde pour les garder pour moi, centré sur soi, c'est pas une bonne chose. Si je les utilise pour faire du bien autour de moi, c'est une bonne chose. C'est un bon usage des choses de ce monde. Il y a aussi un piège dans les choses de ce monde. Marc 4, verset 19, on lit que les soucis du siècle, la tromperie des richesses, les convoitises à l'égard des autres choses entrent, étouffent la parole et elle est sans fruit. Donc il y a un danger que les choses de ce monde étouffent la parole de Dieu et qu'elles deviennent sans fruit, tant dans l'Évangile que dans nos propres vies comme enfants de Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 9, on lit que ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Donc désirer s'accroître et acquérir et amasser les choses de ce monde, les richesses, c'est un grand piège. La parole de Dieu qui le dit. Il y a aussi l'aspect éphémère des choses de ce monde. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 29 à 31, Paul nous rappelle cet aspect. « Or, je dis ceci, frères, le temps est difficile. Au reste, c'est pour que ceux-mêmes qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, et ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, et ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, et ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas à leur gré, car la figure de ce monde passe. » Donc ce système, bien sûr, les choses que nous avons, que ce soit justement le mariage ou des possessions que nous avons, OK, Paul fait juste nous dire, fais aussi, pas en enlevant l'aspect des responsabilités, c'était pas le point de Paul, puis j'ai pas envie de commencer à faire une exposition de ce passage qui est très intéressant, mais il fait juste dire ceci, hey, les choses de ce monde, ça va passer, OK? Les jours sont mauvais, c'est pas le temps de s'y attacher, il faut vivre pour le Seigneur. Il faut vivre pour lui. Bien sûr, celui qui est marié, puis il y a une femme, il va faire les choses bien selon la parole de Dieu. Il y a des enseignements dans le Nouveau Testament sur le sujet, c'est pas le point. Mais quant au point suivant des possessions de ce monde, bien voilà, il faut les utiliser avec la sagesse de Dieu. Ne pas y être attaché et les utiliser de la bonne façon. Et puis, il y a un autre beau passage où on trouve cette expression « pauvre quant au monde ». C'est dans Jacques, chapitre 2, au verset 5. C'est écrit « Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres quant au monde, riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? » Donc, cette expression ici, remarquez, nous, dans notre traduction en français, on remercie le Seigneur, le texte est rendu assez clairement sur le point. Ça dit « pauvre quant au monde ».
C'est pas les pauvres de ce monde, les pauvres du monde. Pauvre quant au monde, c'est pas une question monétaire. Dans le passage de Jacques ici, c'est pauvre quant au présent système de ce monde. C'est une pauvreté quant à tout ce qui constitue le monde et de tout ce qu'il a à offrir, de ses philosophies, de ses façons de faire, de toutes ses convoitises, de tout son orgueil. C'est quelqu'un qui est pauvre quant à ces choses-là. Il est riche en foi et héritier du royaume que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. Donc ça, c'est un point qui est propre à nous encourager. Soyons pauvres quant au monde. J'ai vérifié quelques traductions en anglais et dans les quelques-unes que j'avais sous les yeux ici, aucune ne rendait exactement ce même sens. La seule, la traduction de Darby en anglais, rendait assez clairement aussi ce sens-là. Alors, soyons pauvres quant au monde. Pauvres quant à son système, quant à sa façon de faire, quant à sa façon d'agir, de voir, dans un chemin d'indépendance de Dieu, quant à son orgueil, quant à ses convoitises. Pauvres quant à cela, mais riches quant à la foi et héritier du royaume. Donc voilà pour ce point sur l'activité de Satan dans ce monde et puis les choses de ce monde. On va maintenant regarder à un autre point qui est le manque de puissance de ce monde. On pourrait utiliser un autre mot, l'impotence de ce monde. Donc c'est vraiment le sens que je veux donner ici, c'est son manque de puissance intrinsèquement de ce monde. Et ce monde manque de puissance, on pourrait dire, il a des limitations à deux égards. La première, c'est quant à son chef. Okay? Malgré le fait que c'est un ange puissant, malgré le fait qu'il a été revêtu de beaucoup, lui a été donné beaucoup de sagesse, on a examiné déjà ces passages, eh bien son chef, il est inférieur à Christ à tous égards. On a ce beau passage de 1 Jean 4,4 qui nous le rappelle en quelques mots. « Pour vous, enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » L'autre limitation aussi, c'est la connaissance de ce monde. Elle est limitée, malgré le fait aussi que dans Daniel, nous lisons que dans les derniers temps, la connaissance allait être augmentée. Et de fait, la connaissance, elle est augmentée dans toutes sortes de domaines technologiques, de savoir, toutes sortes de sciences et de sagesse. La connaissance que nous avons aujourd'hui, elle est vraiment énorme, elle est extraordinaire. Si ça continue encore, ça va juste grossir et grandir. Mais ce n'est pas de cela qu'on parle. On parle de la connaissance, de la vraie connaissance qui est nécessaire, de la connaissance des choses de Dieu. Remarquez quelques passages de la parole. Dans 1 Jean 3,1, « Le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu, Dieu. » On lit un autre passage que l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folie. Et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement, mais celui qui est spirituel discerne toutes choses, mais lui n'est discerné par personne. Donc, il y a ici un manque de connaissance. Le monde pense que les choses de Dieu, c'est une folie. Un autre passage, il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y a personne qui recherche Dieu, Romains 3, verset 11. Personne n'a de l'intelligence. Un autre passage, 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, on lit que si notre évangile est voilé, il est voilé en ceux qui périssent, en lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux. Et un dernier passage pour appuyer ce point du manque de connaissance de ce monde, et cela fait partie de son impuissance, de son impotence. Eh bien, 1 Jean 4, verset 5, « Pour eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent selon les principes du monde, et le monde les écoute. » Le monde écoute ceux qui sont du monde, mais le monde n'écoute pas ce qui est de Dieu. C'est une folie, un manque de sagesse complète. Donc on voit cette opposition complète encore, totalement opposée, entre la sagesse de Dieu et la sagesse de ce monde, entre les principes de Dieu et les principes de ce monde, entre ce que Dieu dit et ce que le monde dit. Opposition
continuelle, tout le temps. Alors voilà pour le manque de puissance de ce monde. Son chef est inférieur à Christ, et puis la connaissance et l'intelligence que ce monde a concernant les choses de Dieu sont de loin extraordinairement inférieures à tout. La connaissance, elle est presque néant. Et c'est pour cela aussi que dans 1 Timothée chapitre 3, on lit que Dieu a donné la vérité, la doctrine, la connaissance des choses de Dieu à l'Assemblée. L'Assemblée garde cette vérité, elle annonce et proclame cette vérité. C'est le rôle de l'Assemblée. Colonne, soutien de la vérité, c'est-à-dire comme un panneau d'affichage pour bien manifester, bien montrer cette vérité. Ce n'est pas nous qui définissons la vérité, ce n'est pas nous qui l'interprétons, nous l'annonçons. Telle qu'elle nous a été donnée, telle nous l'annonçons dans ce monde. Parce que ce monde n'a aucune connaissance des choses de Dieu. Et si ce n'était de la révélation de Dieu que nous avons aujourd'hui, nous n'en aurions aucune, nous aussi. Mais l'Esprit de Dieu habite en nous, nous avons la pleine révélation et la pleine connaissance de Dieu, puis des promesses extraordinaires, etc. Nous avons la connaissance du vrai Dieu vivant. Alors, un autre point que nous allons regarder maintenant en relation avec ce monde, justement, ce cosmos, ce système de choses dans lequel nous vivons, c'est la question du chrétien et le monde. Alors, premièrement, pas de nouvelles que je vous annonce ce soir, nous ne sommes pas du monde. C'est clairement écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 14. Le Seigneur Jésus, il dit dans sa prière au Père, « Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Et on trouve exactement la même chose au verset 16. « Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Le Seigneur a aussi déclaré dans Jean 15, au verset 18 à 19, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait sien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que moi je vous ai choisi du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » L'apôtre Jean a écrit en 1 Jean 3, 13, « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. » On n'est pas du monde. Le Seigneur nous a rachetés, nous a sauvés. Il a renouvelé notre intelligence et notre entendement. Nous avons la vérité. Nous marchons maintenant selon la vérité, selon les principes de Dieu, selon la connaissance que nous avons de Dieu. On est libérés du péché. On a la vie éternelle déjà et la vie en abondance. Amen, c'est extraordinaire. Ben ça, le monde, il ne comprend rien de ça, puis il est complètement opposé à ça. Alors, ne vous étonnez pas si le monde vous hait. Ah, peut-être qu'encore une fois, on va reconnaître quelques bons petits principes. T'sais, on est d'accord avec quelques bons petits principes humains, humanistes, humanisants, qui sont super. Mais on ne veut rien savoir de Christ, puis on ne veut rien savoir de la rédemption. On n'a pas besoin de la rédemption. Système de ce monde, façon de penser de ce monde, le mensonge de Satan qui est accepté par tout le monde. C'est cela ici. Donc le chrétien et le monde, on n'est pas du monde. On est dans le monde maintenant. On est pris ici, pour ainsi dire, mais c'est parce qu'on a une tâche aussi à accomplir. On est maintenant des témoins pour le Seigneur Jésus. On est des ambassadeurs. Jésus a dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, dans sa prière, Jean 17, verset 18 au Père, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Alors, si nous sommes envoyés, eh bien, on n'a aucune relation avec le monde dans lequel on est autrement que de rendre témoignage du Seigneur Jésus au monde qui nous entoure. C'est le travail d'un ambassadeur. On est des représentants de notre pays. On est des représentants du domaine céleste auquel nous serons bientôt appelés dans la présence du Seigneur Jésus à tout jamais. Donc, voilà. Voilà ce qui nous concerne. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, dit Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 20. Ainsi, en relation avec le système de ce monde, nous sommes forains et étrangers, 1 Pierre 2, 11, et notre bourgeoisie est dans les cieux, Philippiens 3, verset 20. Alors, c'est ainsi que Dieu voit le chrétien en relation avec le monde. Alors, on est là pour faire ouvrir les yeux du monde, pour ainsi dire. Ce n'est pas nous qui pouvons ouvrir les yeux des gens, c'est le travail de l'Esprit Saint, mais on est là pour annoncer la lumière, proclamer la vérité de l'Évangile, la vérité du Seigneur Jésus-Christ, rendre témoignage, dire le témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils bien-aimé. Alors, quelle relation est-ce qu'on a avec ce monde au bout du compte? Eh bien, Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, puis il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. On n'a plus rien à voir avec ce monde maintenant. On est dans le royaume de la lumière, du Fils de son amour. Alors, on est présentement ici, sur cette terre, une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour qu'on annonce les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Voilà
notre seule place dans ce monde présentement. C'est pas d'y trouver notre confort, c'est pas d'accepter sa façon de faire et de voir, c'est de rendre témoignage au Seigneur Jésus. Pas faire de l'activisme, quel qu'il soit, politique, philosophique, religieux, rendre témoignage du Seigneur Jésus, du salut gratuit qu'il y a en lui par la foi. Alors, le dernier point qu'on pourrait mentionner aussi, c'est que à travers ce monde dans lequel nous vivons, avec toute la méchanceté qu'il y a, on a mentionné que Dieu retenait le mal, et bien maintenant nous allons mentionner aussi que Dieu, il a soin de nous. On va juste revenir à un petit point qu'on a déjà vu sur Job. En relation avec les attaques de Satan, on voit l'exemple de Job et comment Dieu prend soin de chacun des siens. Job n'avait pas besoin d'être puni pour un mal particulier. Dieu, il a même dû reprendre les amis de Job d'avoir insinué cela. Et puis 3 fois, Dieu a déclaré que Job était parfait et droit. Tu sais, que c'était OK avec lui. Mais Satan, il a dit 2 choses concernant Job. Il a dit que Dieu protégeait Job. Puis deuxièmement, il a dit que Job n'aimait pas vraiment Dieu. C'est parce que Dieu lui donnait un salaire, il le payait en arrière. Tu sais, regarde, tu le bénis, Job, tu le protèges. C'est pour ça qu'il t'aime. Autrement dit, Satan était en train de dire à Dieu, tu ne mérites pas d'être aimé, c'est juste parce que tu payes Job, tu lui fais du bien, puis il t'aime en retour. Tu sais. Quel mensonge, quelle diffamation. Alors Dieu a permis dans une certaine mesure, avec une limite très précise, que le mensonge de Satan soit testé. Pauvre Job, il a subi dans cela, mais Job a eu le privilège inouï et l'honneur de prouver que l'Éternel est digne de toute adoration, indépendamment des bénéfices qu'il pouvait recevoir. Et puis le mensonge de Satan, il a été 100% dévoilé, 100% jugé, reconnu comme étant un mensonge, et ça a été à la gloire de Dieu. Alors Dieu, l'Éternel, a permis que le défi de Satan soit mis au test expérimental, et puis il a livré Job entre ses mains en mettant des limitations très drastiques, très importantes. Dieu, il a soin de nous. Même si le chef de ce monde, il y a coup des franges dans le monde, on pourrait dire, puis il l'aura vraiment très bientôt, Dieu veille sur chacun de ses enfants. Nous lui appartenons. Et il prend soin de nous. Donc, ce n'est pas non plus le but de faire une méditation sur ce sujet ce soir, mais un passage bien connu, Romains 8, 28, nous le rappelle, et que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alors maintenant, on marche sur un plan supérieur. Tout ce qui arrive dans notre vie en relation avec... tout ce qui arrive dans notre vie, c'est en relation avec notre âme et Dieu. Notre vie sur la terre n'est pas la réponse à tout. C'est pas un élément important dans cette optique-là parce qu'on a la vie éternelle. Et si jamais on meurt, on quitte cette terre, on a la vie éternelle dans la présence de Dieu. Partir, c'est être avec Christ. Alors, comme on lit dans Romains 14 au verset 8, « Si nous vivons ayant égard au Seigneur, soit que nous mourrons ayant égard au Seigneur, soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes du Seigneur. » Toute notre vie est au Seigneur et pour le Seigneur. Et puis tout ce qui nous arrive, ça nous fait grandir dans notre relation vivante que nous avons présentement avec notre Dieu. Dieu, il a soin de chacun de nous. Et ce soin, c'est le soin de nos âmes. C'est notre croissance en lui, c'est être changé à l'image de Christ toujours plus. Et finalement, le dernier chapitre que nous allons aborder, c'est la fin du monde. Oui, parce qu'il faut en parler de la fin du monde, mais pas de la même façon que le monde parle de la fin du monde. Alors, la fin du monde. Ce présent monde va prendre fin. Ce présent cosmos, ce présent système de choses va prendre fin. Et puis, il y a quelques prophéties, il y a plusieurs prophéties qui en parlent, mais on va simplement citer quelques passages ce soir, rapidement. On voit dans le psaume 2 le jugement et la destruction des royaumes et puis le règne de Christ. Donc, dans le psaume 2, on voit premièrement les nations qui rejettent Dieu et son oint, dans les versets 1 à 3, c'est-à-dire le Christ. Et puis, ce rejet, c'est un rejet diabolique. Hein? C'est tout le temps le diable qui s'oppose à Dieu. Et puis, on voit au verset 7 que malgré ce rejet, malgré cette opposition-là, le Fils, il va prendre le gouvernement de la main du Père, au verset 8 du psaume 2, et puis il va briser les nations avec
un sceptre de fer. Donc, il y a un jugement qui vient et Christ va régner et dominer. Il sait à qui ces droits-là. Dans Daniel, au chapitre 2 et au chapitre 7, au chapitre 2, c'est le songe de la statue d'or. Eh bien, on voit dans ce songe la fin des nations, on voit la fin des nations, la pierre qui va briser la statue au complet. Dieu il révèle qu'elles seront mises en pièces et emportées au vent, verset 44, et qu'ensuite, le royaume de Dieu va être établi et va subsister à toujours. Toujours le verset 44. Dans le chapitre 7 de Daniel, on voit les 4 empires successifs universels. Ça, c'est une révélation que Daniel a eue. Le songe, c'était une révélation que Nebuchadnezzar avait eue. Donc, chapitre 7, on voit dans les versets 1 à 8 les 4 animaux. Il y avait un lion, un ours, un léopard et une bête vraiment différente de toutes les autres, avec des dents, fer, etc. Et elle broie et elle déchire. Et puis, dans les versets 9 à 14, on voit la révélation de l'Ancien des jours et de quelqu'un qui est comme un fils d'homme. Et au verset 27 de chapitre 7, on lit ceci, que le royaume et la domination et la grandeur des royaumes sous tous les cieux vont être donnés au peuple des saints des lieux très hauts. Son royaume est un royaume éternel et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Christ va dominer et Christ va régner. Il y aura une destruction et un jugement complet des nations et du système de choses que nous connaissons actuellement pour avoir l'établissement du royaume parfait du Seigneur Jésus-Christ. Un autre passage aussi quant au jugement des nations, c'est Matthieu 25, versets 31 à 46. On y lit le jugement de ceux qui sont vivants sur la terre, des nations, de ceux qui sont à la droite, ils vont entrer dans le royaume millénaire, et ceux qui sont destinés, ceux qui sont à la gauche, qui étaient des méchants, vont être destinés au lac de feu. On peut mettre en lien avec cela Apocalypse chapitre 19, où on voit l'apparition glorieuse du Seigneur Jésus aux yeux du monde entier, et où il y a ce jugement des armées et des nations aussi, un jugement immédiat et sans appel. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 7 à 10, on lit des expressions fortes comme la révélation du Seigneur Jésus du ciel avec les anges de sa puissance en flamme de feu, exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, lesquels subiront le châtiment d'une destruction éternelle de devant la présence du Seigneur et de devant la gloire de sa force quand il viendra pour être dans ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Donc, on voit que le jugement vient lors de la révélation de Christ et puis que on y voit aussi en grande ligne cette vengeance, cette destruction, ce jugement. On y voit la destruction de tout ce qui compose le système de ce monde. On peut aussi rapidement juste faire un survol de Apocalypse chapitre 14 à 20, où dans les chapitres 14 à 16, on voit différents jugements qui tombent sur ce monde avant l'apparition de Christ en gloire. Dans le chapitre 17, on voit le jugement de Babylone comme un système religieux. Et dans le chapitre 18, on voit le jugement de Babylone comme système commercial. Et dans le chapitre 19, on voit le jugement des nations comme puissance politique et militaire. Ainsi, toute fausse prétention religieuse, toute l'apostasie contre la vérité de Dieu, tout le système religieux qui est anti-Dieu, tout le système commercial qui fout de Dieu puis qui est pour l'intérêt des convoitises personnelles et de la satisfaction de soi, toutes ces choses-là, toute la puissance politique, militaire des nations, des dominateurs de ce monde, puis des gars, puis tout ça, ça va être totalement jugé, détruit, ça va disparaître de la map, on va faire table rase, table vide, et puis Christ va établir son royaume. Toutes ces choses-là vont être 100% complètement jugées. Dieu va faire aucun recyclage, pas de bague bleue, directement dans la poubelle. Et au chapitre 20, bien sûr, on voit le jugement dernier, tant des anges que des êtres humains. Donc, oui, il y a un jugement qui vient sur tout le cosmos, ce monde comme système, et puis on peut même aller plus loin que ça, même ce monde en tant que création dans les faits. Dans le sens que on lit dans 1 Corinthiens chapitre 7, entre autres, que la figure de ce monde passe. Et puis on lit aussi que le monde s'en va et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et puis dans 2 Pierre 3, au verset 10, on lit aussi comment
le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et dans ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre et ses œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement. On a une destruction littérale de la création de la terre que nous connaissons présentement. Donc, pour le millénium, tout va être jugé de ce qu'on connaît comme système de choses présentement, et c'est le royaume de Christ qui va être établi pour 1000 ans. Tout ce qu'on connaît actuellement aura au final sa fin. Mais celui qui est de Dieu demeure éternellement. Alors, ce n'est pas notre sujet d'aller plus loin sur cette question, parce qu'on va tomber dans des aspects prophétiques, mais on voit par ces quelques passages que, premièrement, le système de ce monde aura sa fin, que, deuxièmement, l'humanité, comme nous la connaissons actuellement, aura sa fin, parce que il y aura un nouvel état de choses pour l'humanité. Je parle vraiment de l'état actuel, la chair et le sang que nous connaissons. On lit dans 1 Corinthiens 15 au verset 50 que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu et que la corruption non plus n'hérite pas de l'incorruptibilité. C'est pour ça que nous serons changés en un clin d'œil, en un instant, ou pour ceux qui sont déjà endormis dans le Seigneur à la résurrection, pour être aptes à être dans ce monde nouveau que Dieu va créer. Et troisièmement, on voit aussi que le monde créé tel que nous le connaissons actuellement aura aussi sa fin. Ça, c'est la fin du monde. La vraie. Voilà. Alors, en conclusion, on va simplement résumer quelques points sur cela. Simplement quelques points clés qui peuvent retenir notre attention dans notre présentation. C'est que Christ est plus grand, et puis qu'on est victorieux par la foi, et puis que la fin est proche. Alors, dans la grâce de Dieu, dans l'attente de la venue du Seigneur Jésus, sachant que Christ est plus grand, qu'on est victorieux du monde par la foi, et puis que la fin est proche, eh bien, marchons à la gloire de Dieu en parlant de Christ autour de nous dans l'attente de sa venue. Alors, ça complète notre survol de ce sujet sur le cosmos satanique, c'est le titre qu'on y a donné. Et c'est le désir que cette présentation nous ait ouvert les yeux sur la réalité des choses qui nous entourent autour. Et surtout aussi ouvert les yeux sur la grandeur de notre Dieu, qui a soin de nous, qui retient le mal, qui veille sur chacun de ses enfants et que ses plans à lui vont s'accomplir. N'oublions pas que Satan, son mensonge, nous l'avons déjà dans les Écritures, va être manifesté comme étant tel un mensonge. Et ce n'est pas lui qui va avoir la victoire ou quelque victoire que ce soit à la fin, à vrai dire. Ça va juste être prouvé comme étant complètement mensonger ses voies. Et la ruine de ses voies va être manifeste aussi. Mais ceux qui sont de Dieu, ceux qui sont du Seigneur Jésus, eh bien, eux, ils demeurent éternellement. Éternellement. Alors, rendons grâce à Dieu et gloire à Dieu pour cela. Dieu voulant, on fera 2 autres présentations sur le sujet que nous abordons présentement, sur le parcours de Satan, sur ce sujet particulier de notre étude sur les anges. Et ce sera les motifs de Satan et puis les méthodes de Satan. Ce sera nos 2 prochaines présentations. C'est dans l'attente de la venue du Seigneur Jésus que je vous dis à bientôt.